C'est ici à Paris que se tiendra l'un des derniers grands procès politiques corses. 9 militants nationalistes de 30 à 65 ans vont être présentés devant la cour d'assises spéciale du 11 au 22 juin prochain. Les faits qui leur sont reprochés, 2 nuits bleues survenues en 2012, époque où le Front de libération nationale de la Corse n'a pas encore annoncé sa démilitarisation. La première, revendiquée par le FLNC, a lieu au mois de mai et fait état d'une vingtaine d'attentats en Corse, la plupart contre des résidences secondaires. 7 mois plus tard, toujours en 2012, à la veille de la fête de la nation corse du 8 décembre, nouvelle nuit bleue sur l'île. Là encore, le FLNC, dans un communiqué, s'attribue 31 actions contre la spéculation immobilière. La mesure de l'affaire, ça on la connaît. Pour moi, c'est pas l'affaire au niveau des faits qui est la plus grave que j'ai eu à plaider en ces 20 dernières années de dossiers de ce genre. C'est même, si on regarde les faits, la moins grave entre guillemets, puisqu'il n'y a eu que des dégâts matériels qui n'ont touché que des résidences secondaires. Les enquêteurs identifient alors une section du FLNC, celle du Valinco, qui mène à de premières interpellations et mises en examen en novembre 2013 et juin 2014. Pierre Paoli, membre du parti indépendantiste Corsica Libera, est lui aussi interpellé et écroué en février 2015, avant d'être remis en liberté en septembre 2016. Il fait partie de ces 9 militants qui comparaîtront à partir de lundi devant une cour d'assises spéciale composée de magistrats. Motif de mise en examen, participation à une association de malfaiteurs à visée terroriste, fabrication d'engins explosifs, détention illégale d'armes et dégradation. Tous sont appelés à comparaître libres. Le verdict est attendu pour le 22 juin. Quatre ans après une série d'attentats commis dans la région de Sartène et revendiqués par le FLNC, 8 militants nationalistes comparaissent depuis ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Des faits qui, depuis, ont changé de contexte puisque les clandestins ont déposé les armes en 2014. Et ce changement de contexte pourrait avoir son incidence dans ce procès. C'est en tout cas ce qu'espère la défense. Sur place, Anne-Marie Leccia et Flora Battesti. Pierre Paoli est la figure de ce procès des attentats de 2012. Ce membre de l'exécutif de Corsica Libera est accusé d'avoir eu la direction du FLNC, Union des combattants de la Corse du Sud, à l'époque des faits. Et pour ce premier chef d'accusation, il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Le parquet antiterroriste a contre Pierre Paoli un unique élément à charge, la sonorisation d'un bar, dans lequel les autres accusés citaient un Pierre ou un Paul, des conversations qui les avaient confondus et qui feraient de Pierre Paoli leur chef. La défense conteste cette interprétation et a demandé le versement intégral des écoutes. J'exige la copie de ces enregistrements sonores. Je souhaite pouvoir les écouter et non pas qu'on se contente des transcriptions faites par écrit par les enquêteurs. Vous avez entendu comme moi aujourd'hui que c'est la 5e fois qu'on les demande. On les a demandé 4 fois depuis 3 ans. On a demandé une 5e fois aujourd'hui et de fait, elles nous ont toujours pas été données. Pierre-Jou Philippouti, un autre membre de l'exécutif de Corsica Libera, était venu apporter dès aujourd'hui son soutien à Pierre Paoli. Demain et mercredi, ce sont 2 témoins de poids qui sont attendus à la demande de la défense. Gilles Simeoni, le président de l'exécutif, puis Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse. La politique, à travers le contexte né de la victoire des nationalistes et aussi du dépôt des armes il y a 4 ans de la part du Front, vont donc s'inviter dans ce procès pendant que le président de la Cour d'assises spéciale cherche lui à établir le degré de responsabilité de chacun. Cet après-midi, il a commencé à regarder le niveau d'implication militante des accusés sans vraiment réussir à leur faire expliquer leur motivation. Secondo giorno di un processo d'8 persone, fra i quali Pierre Paoli, membro dell'esecutivo di Corsica Libera, sono giudicate per attentati fatti contro case di vacanze in Valinco in 2012 a nome di UFLNC. In questo processo la difesa vuole far valere una situazione politica dell'isola, parecchi eletti sono chiamati a testimoniare, fra i quali Polionetti, consigliere municipale nazionalista da Iaccio, una lettera di Jean-Charles Orsucci, maire di Bonifacio, di stata letta stamane, da Nudaki, Gilles Simeoni e Jean-Guy Talamoni, Elino sono chiamati a testimoniare a suo processo. Toujours au chapitre judiciaire, des élus attendus devant la cour d'assises spéciale de Paris. Les présidents du conseil exécutif et de l'Assemblée de Corse doivent témoigner au procès de 8 militants nationalistes, dont Pierre Paoli, jugé pour des attentats commis par le FLNC en 2012 dans la région de Sartène. Gilles Simeoni doit d'ailleurs s'exprimer dès aujourd'hui devant la cour sur le contexte politique. Anne-Marie Leccia avec Flora Battesti.
Ce ne sont pas les faits reprochés aux accusés qui sont pour l'instant examinés par la Cour d'assises spéciale. La dimension politique a pris toute la place dans ce procès, à commencer par le témoignage de Paul Leonetti, conseiller territorial, conseiller municipal d'Ajaccio pour Corsica Libera. Il a parlé à la barre de son ami comme d'un homme de paix et de dialogue. Plus étonnant et peut-être un peu aussi dérangeant pour les magistrats, la lettre de Jean-Charles Orsucci, le conseiller territorial de La République En Marche, le parti du président de la République. Dans ce courrier, il écrit que Pierre Paoli est un homme apprécié. Il le décrit comme un partenaire constructif. Et puis surtout, il conclut qu'il n'est pas, selon lui, possible de continuer à travailler pour la paix en incarcérant des personnes comme lui. Cet après-midi, ce sont les mots de Gilles Simeone, le président de l'exécutif, qui sont attendus. Le président de la Cour a déjà prévu de lui poser des questions sur les rapports entretenus ces dernières années entre les politiques et les clandestins. Lors de son interrogatoire, Pierre Paoli, ce matin, avait déjà dû répondre à des questions sur l'absence de condamnation des actions du front. Contrairement aux autres accusés, il était apparu comme quelqu'un parlant avec aisance et aussi comme un homme qui compte, sur qui l'on s'appuie pour régler des problèmes. Gilles Simeone, témoin au procès des militants nationalistes accusés d'avoir commis ou participé à des attentats du FLNC en 2012 à Sartène. Le président du Conseil exécutif est revenu sur l'évolution et sur le changement du contexte politique depuis cette époque. D'autres élus ont témoigné par écrit ou viendront à la barre. Compte rendu d'audience, Anne-Marie Leccia, Flora Battesti. Son témoignage était attendu. De fait, le président de l'exécutif, Gilles Simeone, a pris son temps à la demande de la défense pour éclairer la Cour sur le positionnement des différents mouvements nationalistes par rapport à la violence clandestine. À chaque fois, il a insisté sur le rôle de médiateur qu'il prête à Pierre Paoli. Surtout, sur une interpellation de l'avocat général, il a livré sa conviction sur la question centrale du procès. Pierre Paoli a-t-il été un chef du front ? On me demandait si, à mon avis, Pierre Paoli était un chef du FLNC. J'ai dit qu'à ma connaissance, il n'était pas un chef du FLNC et que je le connaissais comme un responsable politique et dirigeant du mouvement Corsica Libera. J'ai répondu à l'avocat général que si effectivement il y avait eu un dirigeant du FLNC dans la salle, je ne l'aurais pas dit à la Cour, mais par contre, je ne serais pas venu témoigner en amont. Présence ce matin des députés nationalistes corses à l'audience. Témoignage du conseiller territorial indépendantiste Paul Leonetti en faveur de Pierre Paoli et surtout lecture de la lettre de Jean-Charles Orsucci, le conseiller territorial de La République En Marche, pour qui il serait impossible de continuer à travailler à la paix en incarcérant un homme comme Pierre Paoli. La politisation des débats était évidente, elle n'a pas eu l'air de gêner les parties civiles. En réalité, qu'ils puissent se connaître et avoir des liens, je ne sais pas si c'est tellement étonnant. Est-ce que c'est embêtant pour la cour d'assises ? Non. Est-ce que ça l'empêchera de pouvoir se déterminer sur les responsabilités de certains éventuelles et leur culpabilité éventuellement ? Non, pas du tout, je ne pense pas. Demain, c'est Jean-Guy Talamogne, le président de l'Assemblée de Corse, qui conclura cette démonstration de soutien politique. Puis viendra le temps de l'examen des faits. La défense de Pierre Paoli a enfin obtenu le versement intégral des milliers d'heures d'enregistrement de conversations entre les accusés. Reste à savoir quand et comment elle pourra les écouter durant le procès. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après Gilles Simeone, Jean-Guy Talamogne attendu cet après-midi devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Le président de l'Assemblée de Corse doit témoigner au procès des 8 militants nationalistes poursuivis pour des attentats du FLNC en 2012. Tous contestent leur appartenance au mouvement clandestin. Anne-Marie Leccia, Flora Battesti. Depuis lundi, les 8 accusés, plutôt détendus, interrogés par la Cour d'assises spéciale, reconnaissent tous leurs convictions nationalistes, mais pas les faits qui leur sont reprochés. Hier, Pierre Paoli, accusé d'être l'un des dirigeants du FLNC, est longtemps revenu sur son parcours de militant, lui aussi a nié avoir été un membre et a fortiori un chef du front. Face à eux, le président de la Cour d'assises spéciale, Régis de Jorna, fin connaisseur de la situation corse. Il tente de les mettre devant leurs contradictions, notamment lorsque les accusés refusent de condamner la violence clandestine. Et le président a d'ailleurs prévu de poser la même question à Jean-Guy Talamogne cet après-midi. Le président de l'Assemblée de Corse sera le dernier témoin politique à venir présenter la situation de la Corse, née du dépôt des armes du front. Le président de la Cour d'assises spéciale a indiqué qu'il lui demanderait aussi d'expliquer la motion adoptée fin mai par l'Assemblée de Corse, un texte de Jean-Guy Talamogne, pour demander que les procès à venir participent à l'apaisement. Et ce matin, Régis de Jorna a eu cette phrase « Mais ne faut-il pas d'abord solder le passé pour avancer ?»
Toujours dans l'actualité judiciaire, après Gilles Simeoni, Jean-Guy Talamogne a témoigné cet après-midi devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Le président de l'Assemblée de Corse clôturait ainsi une série de témoignages politiques au procès des 8 militants nationalistes poursuivis pour des attentats du FLNC en 2012. Tous contestent avoir appartenu au mouvement clandestin. Sur place, Anne-Marie Leccia, Flora Battesti. Jean-Guy Talamogne aura témoigné près de 2 heures pour son ami Pierre Paoli et aussi pour la défense des autres accusés. Les avocats l'avaient cité pour qu'il expose la situation nouvelle de la Corse, née du dépôt des armes du FLNC. Jean-Guy Talamogne a notamment déclaré que Pierre Paoli et lui-même étaient des militants publics, membres de Cortica Libera, mais que ça ne faisait pas d'eux des membres du Front. Pour l'accusation, en revanche, si Pierre Paoli a participé à construire la paix, c'est justement parce qu'il était un responsable des clandestins. Pour Jean-Guy Talamogne, il existe une autre vérité qui doit être entendue. La Corse a changé. Ce procès est devenu pour lui anachronique. Cette affaire concerne une époque tout à fait révolue. Entre les faits qui sont examinés à l'occasion de ce procès et la date du procès, la Corse a été véritablement bouleversée par la décision du FLNC en juin 2014 de sortie de la clandestinité. Et évidemment, ce contexte, la juridiction saisie doit en tenir compte. Les accusés ont littéralement bu les paroles de leur leader politique. Dans la salle cet après-midi, il n'y avait d'ailleurs plus d'une seule place de libre pour écouter Jean-Guy Talamogne. En revanche, aucune famille des maisons visées par les attentats n'était présente sur les bancs des parties civiles. Elles n'auront donc pas entendu Jean-Guy Talamogne, le président de l'Assemblée de Corse et l'avocat, dire cette conclusion aux magistrats. Je vous demande, comme dans la motion adoptée le mois dernier par l'Assemblée de Corse, que votre décision vienne renforcer la démarche de paix. L'enquête sur les attentats du FLNC de décembre 2012 examinée par la Cour d'assises spéciale de Paris. 8 militants nationalistes, dont Pierre Paoli, sont poursuivis dans ce dossier. Après la séquence politique des derniers jours, les enquêteurs sont entendus depuis ce matin. La défense remet en cause leur travail, en particulier certaines écoutes. Anne-Marie Leccia et Flora Battesti suivent ce procès pour nous. Ce commandant de gendarmerie était le directeur des opérations pour l'enquête des attentats de 2012. Mais sa déposition a surtout concerné l'histoire des mouvements clandestins, un long descriptif plein d'approximations. Les avocats de la défense l'ont utilisé pour tenter de décrédibiliser l'enquête. Dans leurs questions, ils s'interrogent sur les a priori des gendarmes, l'orientation des éléments à charge, notamment les enregistrements des conversations des accusés. C'est l'interprétation qui en est faite, qui me paraît pas, qui est extrêmement orientée. Chaque mot, chaque propos tenu par un tel ou un tel, d'abord elle est attribuée à l'un ou à l'autre sans plus d'explication que on estime, on pense que et on considère que. Et après surtout, on suppose que ça se rapporte à ci, on estime que ça se rapporte à ça. Ce n'est que des suppositions, des estimations, mais rien d'exclusivement probant. Dans les dépositions des enquêteurs, on apprend que c'est d'abord un renseignement anonyme qui les a mis sur la piste de Cyril Graziani Tomasi. Et c'est dans l'entourage de ces derniers que les membres de la section de recherche ont identifié ce qu'ils nomment, eux, la cellule ayant commis les attentats. Quant au rôle de Pierre Paoli, ce sont des bouts de conversation enregistrés dans un bar et dans un véhicule qui ont convaincu les gendarmes. Pour eux, quand les accusés évoquent un Pierre qui leur donne des ordres depuis Ajaccio, puis un Paoli, candidat au municipal de la même ville, eh bien Pierre, c'est Pierre Paoli, et Pierre Paoli, c'est le chef du front. C'est aller trop vite en besogne pour les avocats qui entendent, dans les jours qui viennent, dénoncer et démonter ce qu'ils nomment une construction intellectuelle des enquêteurs. Dans l'actualité judiciaire, reprise des audiences au procès des 8 militants nationalistes accusés d'avoir participé à des attentats du FLNC en décembre 2012. La Cour d'assises spéciale de Paris a entendu aujourd'hui plusieurs victimes de ces attentats, ainsi que Jean-Claude Thor, PDG de Carrefour sur la région ajaxienne. L'accusation estime qu'il était victime de racket, thèse qu'il conteste. Sur place, Anne-Marie Leccia et Marion Fiam. Jean-Claude Thor, le PDG de Carrefour, a maintenu à la barre qu'il n'avait pas été racketté par le FLNC, Union des combattants. À la fin de son audition, le patron de centres commerciaux ajaxiens est même allé saluer Pierre Paoli, l'accusé. Les deux hommes affirment se connaître mais ne pas se fréquenter. Mais si Jean-Claude Thor a bien nié avoir été victime d'une extorsion de fonds ou même de pression, son témoignage a pourtant été considéré déterminant par l'accusation. Le président de la Cour d'assises spéciale lui-même ne semblait pas croire Jean-Claude Thor, malgré les négations de ce dernier. Tout ça, c'est issu d'une conversation à un comptoir qui dit n'importe quoi. Il y a plein d'incohérences, ça ne veut rien dire.
On n'a jamais compris. Mais j'avais déjà été auditionné sur les attentats qu'il y avait eu sur les autres enseignes, mais mon nom n'avait pas été touché. C'est pas pour ça qu'on a payé le FLNC. Ils sont jamais venus me voir. Encore moins Pierre Paoli. Plus tôt dans la journée, la parole avait été donnée aux victimes des attentats de 2012. 3 seulement sur la vingtaine recensés sont venus dire leur incompréhension. Une seule famille est d'ailleurs partie civile dans ce procès. 3 sœurs venues expliquer que c'est la maison de leurs parents, construite en 1975, qui avait été complètement détruite par l'attentat. Les parties civiles, elles attendent une certaine forme de vérité judiciaire, parce que la vérité humaine, elles ne l'auront pas. Elles ne connaissent aucun des accusés qui sont aujourd'hui devant la cour d'assises. Elles veulent juste comprendre pourquoi, alors qu'elles avaient une maison depuis un terrain depuis 1976, enfin une maison depuis très longtemps en Corse, pourquoi tout d'un coup celle-ci a explosé, alors même qu'elles ont l'impression d'avoir toujours respecté le voisinage et l'équilibre de la Corse. Les accusés ont commencé à être interrogés sur les faits, mais ils refusent de répondre aux questions. Le président de la cour d'assises spéciale, Régis de Jornin, a d'ailleurs montré son agacement aujourd'hui avec les accusés et surtout avec Jean-Claude Thor. Il a ainsi lancé au chef d'entreprise ajaccien: si l'on vous comprend bien, vous seriez seul à avoir une recette miracle pour éviter le racket. Le président semble s'être fait son opinion. Poursuite également du procès de 8 militants nationalistes devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ils sont poursuivis pour des attentats du FLNC commis en décembre 2012 dans la région de Sartène. Les magistrats ont entendu une série de témoins ainsi que les accusés. Sur place, Anne-Marie Leccia, Marion Fiam. Parmi les accusés, voici Marc Gaun. Il n'est pas poursuivi pour les attentats, mais seulement pour être un membre présumé du FLNC du Valinco. Et aussi pour achat, détention et port d'armes. Son cas a pourtant été étudié durant plusieurs heures. La cour d'assises a même tenu à entendre un témoin à charge en visioconférence, Joseph Carnici, l'un restaurateur. Marc Gaun était l'un de ses employés. Il l'avait accusé d'être un membre du FLNC devant les enquêteurs. Le témoin s'est aujourd'hui rétracté par peur pour l'accusation, pas pour l'avocat de Marc Gaun, qui, en interrogeant le témoin, lui a fait dire qu'il n'avait peur de personne et que Marc Gaun intervenait pour lui, pour ses affaires. Bref, pour la défense, le témoin ne serait pas ce qu'il est, un restaurateur sans histoire, et ne serait pas crédible. Je vous ai lu les écoutes qu'il y avait entre l'un et l'autre, et ce qui semble ressortir des écoutes, en tout cas ça me paraît à moi flagrant, c'est que celui qui avait l'ascendant sur les deux, ça n'était pas M. Ganu, mais c'était M. Carnici. Marc Gaun aurait pu s'expliquer sur ce témoignage, mais comme la plupart des autres accusés, il a fait le choix, prévu par le droit, de ne pas parler. Cyril Garcia Tomasi a fait de même. Il est pourtant accusé d'être au centre d'un trafic d'armes et aussi d'avoir commis des attentats. Laurent Sousigne a fait lui aussi le choix de cette stratégie du silence, alors qu'il conteste les enregistrements de leurs conversations par les gendarmes, des enregistrements qui parfois les confondent. Une défense avec laquelle leurs avocats doivent jouer. Il y a des éléments que nous tenterons d'expliquer. Nous verrons si nous convaincrons la Cour. En attendant, effectivement, si le président manifeste quelques attitudes d'agacement, pour ma part, j'en ai que faire, puisque moi, tout ce qui m'importe, effectivement, c'est que celui que je défends, qui est libre, comme tous les autres dans ce procès, reste libre à l'issue de cette audience. Jean-Pascal Cesari, accusé d'être le chef du groupe du Valinco, a choisi lui aussi de se taire, contrairement à Fernand Agostini et surtout Pierre Paoli, accusé lui d'être le chef de tous, une stratégie différente au nom de la même raison. Eux aussi nient les faits, mais eux veulent s'en expliquer. Derniers interrogatoires au procès des 8 militants nationalistes poursuivis pour les attentats du FLNC en décembre 2012 dans le Sartonnais. La cour d'assises spéciale de Paris s'est intéressée cet après-midi à celui que l'accusation décrit comme le chef du groupe clandestin pour la Corse du Sud, Pierre Paoli, responsable de Corsica Libera, qui conteste ce rôle de chef des clandestins. Anne-Marie Leccia, Marion Fiam. Pierre Paoli aura passé 25 minutes à la barre à répondre au président. 25 petites minutes alors que le militant nationaliste doit répondre de l'accusation de direction d'un mouvement terroriste. L'un de ses avocats, maître Mercigny Pantalacci, s'en est étonné. Pour la défense, ce court interrogatoire de leur client montrerait la difficulté pour l'accusation de prouver que Pierre Paoli a été dirigeant du FLNC et l'a financé par le racket. Autre interrogatoire, celui de Jean-Pascal Cesari. Le président a tenté de le faire avouer au nom du passé à solder, jusqu'à lui dire qu'il allait aller à l'abattoir s'il ne parlait pas. Une méthode jugée surprenante par la défense.
Monsieur Cesari s'était toujours dit innocent des faits qui lui sont reprochés. Et à partir de là, pour faire plaisir aux uns ou aux autres ou pour tourner les pages qui auraient lieu d'être tournées, il ne va pas, sous prétexte de s'arranger pénalement une peine entre guillemets minime, reconnaître ce qu'il n'a pas fait. Après les interrogatoires, la partie civile, l'unique partie civile au procès, a plaidé cet après-midi. En 10 minutes, Maître Zoé Royaux a trouvé les mots pour raconter la peine de la famille victime d'un attentat en 2012 et qu'elle soutient. Et aussi sa frustration de n'avoir pas eu d'explication. Quand je disais des parties réconciliables, c'est qu'en fait, on a de part et d'autre, en tout cas c'est ce que le dossier nous dit, des gens qui essaient de s'adresser à l'État et l'État ne les entend pas. Alors les revendications sont évidemment pas les mêmes et la légitimité non plus, mais en tous les cas, ça rend encore plus le geste et les attentats encore plus vains et futiles en fait, inutiles. C'est juste de la violence gratuite. Les avocats de la défense se sont dit à plusieurs reprises aujourd'hui, choqués ou même inquiets des propos moralistes du président. Quant aux accusés, ils sont apparus moins détendus que d'habitude. Ils attendaient de connaître les réquisitions, mais l'avocat général a demandé et obtenu de ne requérir que demain. Pour débuter ce Corsicaser, donc cette question avant même le verdict attendu demain, faut-il voir un signe d'apaisement au procès des 8 militants nationalistes accusés d'avoir participé ou commis des attentats du FLNC en décembre 2012 dans le Sarthenay? L'avocate générale de la Cour d'assises spéciale de Paris a requis ce matin des peines allant jusqu'à 6 ans de prison et un acquittement pour Pierre Paul. Il était pourtant considéré par les enquêteurs comme étant le chef de ce groupe clandestin pour la Corse du Sud avant le dépôt des armes en 2014. Sur place, Anne-Marie Leccia et Marion Fiam. Pierre Paul esquisse un premier sourire avec ses avocats. La représentante du parquet vient de demander l'acquittement. Face à une accusation, la première en ces termes, de direction de mouvements terroristes, le moment est inédit. Être acquitté, c'est ce que Pierre Paul et aussi ses défenseurs sont venus chercher, mais que l'avocate générale elle-même abandonne toutes les charges et reconnaisse le vide du dossier, il ne s'y attendait pas. Pierre Paul veut rester prudent. Je ne parlerai pas avant que le verdict soit totalement donné par la Cour. Maître Mercigny-Pantalacci et Maître Saint-Palais ont toujours dénoncé une instruction à charge. Pas de sonorisation directe, pas d'éléments constitutifs d'un financement du terrorisme. L'avocat général l'a admis aussi. Les avocats ont aussi parlé de délire judiciaire. Ils attendent à présent que la Cour le reconnaisse. Ce qui est difficile à comprendre pour certains, et a fortiori à Paris, c'est de pouvoir ne pas exercer la violence et pour autant ne pas la condamner. Je me suis attaché à essayer d'expliquer, puisque de démontrer comment on peut ne pas exercer soi-même la violence et pour autant non seulement ne pas la condamner, mais même l'avoir considérée légitime et bénéfique. Des condamnations allant jusqu'à 6 ans d'emprisonnement, en revanche, étaient demandées pour les autres accusés. 6 ans ferme requis contre Jean-Pascal Cesari. L'avocat général lui prête un rôle de chef de la section du Valinco. 6 ans contre Cyril Garcia-Tomaz et aussi Laurent Souzigne. 5 ans enfin contre Xavier Cecaldi. Leurs avocats s'insurgent de la disproportion. Même si on peut considérer que les réquisitions de Mme l'avocat général ont été dans l'ensemble mesurées, elle demande pour 3 des accusés sur 8 à ce qu'ils retournent de facto en détention et je trouve cela encore une fois disproportionné. 5 ans avec du sursis ont enfin été demandés contre les 3 derniers accusés. La Cour a bien assisté aujourd'hui à un réquisitoire d'apaisement. En plus du vide du dossier contre Pierre Paoli, le contexte politique et le dépôt des armes ont sans aucun doute joué. L'avocat général l'a prudemment formulé tout en ajoutant que la lutte actuelle contre le terrorisme islamiste imposait désormais de relativiser la situation corse. Il y a donc plusieurs heures que la Cour d'assises spéciale s'est retirée pour délibérer. L'attente se prolonge pour les militants accusés d'attentats revendiqués par le FLNC, mais aussi pour leurs familles présentes au Palais de justice de Paris. On y retrouve Anne-Marie Leccia et Marion Fiam. La Cour d'assises spéciale est effectivement entrée en délibération à 11h30 ce matin. Alors c'est vrai, l'attente se prolonge avec à l'extérieur de plus en plus de proches, d'amis ou encore de militants nationalistes. Une longue attente, mais qui n'est pas forcément étonnante. Les avocats ne s'en inquiètent pas plus que cela. Il faut dire que la Cour d'assises spéciale doit répondre à 121 questions, par la négative ou par l'affirmative, puis ensuite les motiver. Alors cela va de la participation à l'association de malfaiteurs à caractère terroriste jusqu'à la commission des attentats
attentats, ou encore la fabrication d'explosifs ou le trafic d'armes. Et puis il faut dire que ce matin, le dernier défenseur, Éric Barboloz, a soulevé plusieurs questions de droit quant à la qualification des faits. Même le président de la Cour d'assises spéciale a reconnu que cela méritait débat. Le but de cette défense est bien obtenir que personne ne retourne en prison et pour cela, obtenir au moins des acquittements partiels ou un abaissement du quantum de la peine pour les 7 accusés pour lesquels l'avocat général a demandé hier des peines d'emprisonnement. Quant à Pierre Paoli, on rappelle que la même avocat générale, elle avait requis cette fois l'acquittement, abandonné toutes les charges, ce qui est une première dans un dossier de terrorisme. Bonjour, le procès des attentats de 2012 s'est conclu hier à Paris par 2 acquittements et 6 condamnations, dont 3 incarcérations. Pierre Paoli, poursuivi comme chef du FLNC, a été acquitté alors qu'il risquait 30 années de réclusion criminelle. Des peines allant jusqu'à 6 ans d'emprisonnement ont été prononcées. Si la décision paraît mesurée, elle est frustrante pour les familles. Reportage à Paris, Anne-Marie Lech à Marion Fiam. Il était un peu plus de 22h hier soir quand Pierre Paoli est ressorti libre de la salle d'audience, accueilli par des membres de Corsica Libera et même le député socialiste François Poupogne. La Cour a confirmé l'acquittement demandé par le parquet en raison de charges insuffisantes. Pas de triomphalisme ni chez les proches ni chez le militant nationaliste, car 6 condamnations dont 3 incarcérations ont été prononcées en même temps. Je pensais que nos fils, nos frères allaient rentrer tous à la maison. Ça n'a pas été le cas. Il y a d'autres procès. J'espère que le gouvernement, l'État prendra toute la mesure pour aller vers la paix, et pour une sortie de crise et que la Corse retrouve la sérénité, ce qui est le plus important. Un deuxième acquittement a été décidé en faveur de Fernand Agostini. Quant à Jean-Pascal Cesari, il écope de 30 mois de prison, dont 15 avec sursis. L'avocat général avait requis 6 ans. 6 années d'emprisonnement, c'est en revanche la peine infligée à Cyril Garcia Tomasi et Laurent Sousigne. 5 années pour Marc Gagne. Les 3 hommes ont été incarcérés dès hier soir. Le positionnement à l'audience a pu avoir un effet certain sur les décisions des magistrats de dire bon, ok, ils rentreront un petit peu en prison et le judiciaire garde la main et le politique, ce sera pour plus tard. Le verdict apparaît aussi de fait nuancé. Avec 5 années de prison, dont 3 assorties du sursis, Xavier Cicaldi ne retourne pas en prison. Tout comme Emmanuel Perru, 4 ans, dont 2 avec sursis. En raison des incarcérations, les représentants de l'Associo Solidarita ont refusé de s'exprimer. Aujourd'hui, ils publient un communiqué où ils disent leur amertume. Hier, dans la salle d'audience, l'ambiance était brusquement tendue quand l'escorte, dans un premier temps, avait refusé que les familles disent au revoir aux incarcérés. Les 3 hommes étaient sortis en criant « Liberta ». Leurs avocats ont indiqué qu'ils allaient demander rapidement un transfert à Borgo ainsi qu'un aménagement de leur peine. Ils pourraient être remis en liberté dans moins d'1 an.